Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Sony Xperia T. Alors, le Sony Xperia T, c'est un mobile qui nous a été récemment présenté à l'occasion du salon professionnel de l'IFA qui se tenait à Berlin en début du mois de septembre 2012. Alors, c'est un mobile qui va être commercialisé ce mois-ci en France. Alors, c'est un mobile qui est résolument positionné en haut de gamme, qui a pour objectif de permettre à Sony d'avoir une arme pour attaquer en frontal les Samsung Galaxy S3 et autres Apple iPhone 5. Alors c'est un téléphone qui, selon nos estimations, puisqu'on n'a pas eu la confirmation de Sony, donc c'est un téléphone qui, selon nos estimations, va être vendu aux alentours de 500 à 550 euros hors pack, hors abonnement. Et alors c'est un téléphone qui, outre le fait d'être un haut de gamme, est un téléphone extrêmement puissant. Alors haut de gamme, ça n'est pas juste parce qu'on veut lancer un téléphone haut de gamme qu'on le positionne en haut de gamme, c'est tout simplement parce que ce téléphone comporte de très intéressantes spécifications, notamment son écran, mais aussi son processeur et d'autres éléments internes. Alors, si justement on fait un tour du propriétaire, ici on s'attarde notamment sur cet écran. Alors, c'est un écran de 4,6 pouces, c'est un très bel écran. C'est un écran qui est tellement grand finalement qu'on se retrouve entre deux univers, celui du smartphone et de la tablette. On est vraiment sur une dimension d'écran qui est très sympa, c'est 4,6 pouces, c'est 11,7 cm presque de diagonale. Alors c'est un très bel écran qui en plus a une très belle résolution, il fait 1280 par 720 pixels, donc c'est un 720p, c'est un HD. Et alors à côté de ça, c'est un 16 millions de couleurs bien évidemment, très belle luminosité, très belle couleur, très beau contraste, géré notamment par le biais d'une technologie qui est la technologie Bravia. Alors Bravia, c'est une technologie maison Sony, c'est une techno qui est généralement utilisée sur les écrans de télé par Sony pour donner une très bonne qualité d'image, et justement c'est une techno que l'on retrouve ici. Alors le nom exact c'est Mobile Bravia Engine, donc c'est une techno qui permet justement de bien gérer les couleurs et notamment les contrastes, notamment les sombres. Donc une très bonne techno de la part de Sony. Alors l'écran tactile, quant à lui, c'est un écran tactile capacitif, c'est la meilleure des technologies grand public. C'est un écran tactile qui est recouvert d'une vitre, on le voit ici, notamment avec ces reflets-là. Alors c'est une vitre qui est elle aussi présente un autre intérêt, qui est celui de sa résistance. C'est une vitre Gorilla, donc elle est traitée anti-rayures et anti-choc. Alors inutile bien évidemment de jeter le téléphone par terre pour savoir s'il résiste à la rayure et à la casse. Mais néanmoins, c'est un écran qui permet justement de résister à certaines petites rayures que vous pourriez avoir avec des petits coups de clé et autres utilisations quotidiennes. Voilà, donc un très bel écran que je vais vous montrer juste après en vidéo, notamment avec une petite vidéo YouTube HD. Ça vous permettra de voir justement la qualité d'image. Outre ce très bon point qui est donc cet écran qui est vraiment bluffant de qualité et qui est un écran de très belle diagonale, donc qui donne envie finalement de regarder des vidéos de HD mais aussi de jouer. Alors en termes de performance, justement, ce qui va avec le jeu notamment, alors en termes de performance, on trouve un processeur qui est un double cœur de 1,5 GHz, très bon pros, et qui en plus est secondé par une belle quantité de mémoire vive, puisqu'on retrouve 1 Go de mémoire vive, donc de RAM. Donc ces deux éléments font finalement que concrètement, on peut faire tourner donc toutes les applications, il n'y a pas de problème. On peut faire tourner sans aucun souci des jeux 2D comme un Angry Birds que je vais vous montrer après, mais on peut aussi faire tourner des jeux 3D de type FPS relativement puissants finalement, hein, puisque je vous montrerai un petit Dead Trigger après pour vous montrer justement la qualité d'image et la performance finalement de ce mobile. On est sur un mobile qui n'a aucun problème pour faire tourner les applications et les jeux, donc en termes de performance. Pour ce qui est de la mémoire de stockage, donc la mémoire morte, par opposition à la mémoire vive, alors les mémoires de stockage, on retrouve 16 Go de mémoire dans ce téléphone, c'est déjà un très bon téléphone avec cette mémoire de stockage, donc 16 Go pour stocker vos MP3, vos vidéos, vos photos, etc. Et à côté de ceci, à côté de ces 16 Go, eh bien Sony a placé un slot micro SD, donc il y a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. 32 Go de mémoire supplémentaire par le biais de micro SD qui bien évidemment n'est pas fourni par contre, mais une carte micro SD de 32 Go aujourd'hui ça vaut entre 20 et 30 euros sur le web. Donc pour un petit investissement supplémentaire, vous pourrez passer jusqu'à 48 Go de mémoire. Donc 48 Go de mémoire sur un téléphone smartphone, c'est quand même pas rien. Alors à côté de cela, qu'est-ce que je peux vous dire sur le système d'exploitation? On est sur un système d'exploitation, les connaisseurs, les amateurs avertis auront remarqué qu'on est sur un système d'exploitation qui est Android. Tout simplement parce qu'il y a un style Android qui se retrouve ici. Alors c'est un Android 4.0, donc qui est déjà à jour, et qui en plus présente un avantage supplémentaire, donc Sony lui a calqué une surcouche graphique qui est fonctionnelle. Donc on se retrouve avec non seulement un environnement design très sympa, très abouti, mais aussi avec quelques petites fonctionnalités supplémentaires, notamment le lecteur MP3 s'appelle aujourd'hui un Walkman sur ce téléphone, tout simplement parce que Walkman, il faut le rappeler, c'est une marque qui appartient à Sony. Sony est donc le détenteur de la marque Walkman, et ça permet justement d'avoir dans ce téléphone un lecteur MP3 Walkman
qui eh bien, est mieux designé que l'Android de base et qui aussi est doté de nouvelles fonctionnalités. Alors en termes de lecteur MP3, bien évidemment, on est sur un lecteur MP3 qui est plutôt sympa, plutôt beau. Donc là je viens de lancer un petit MP3, ça me permet aussi de vous parler de la qualité du haut-parleur. Donc très bon son de la part du haut-parleur qui gère très bien les aigus et très bien les basses, qui restitue bien le son. D'ailleurs c'était une petite parenthèse. Et alors le lecteur MP3 me permet aussi de faire une deuxième parenthèse, c'est notamment son passage du mode paysage, portrait pardon, au mode paysage. Voilà. Ce qui me permet aussi de vous dire tout simplement qu'il y a un accéléromètre dans ce téléphone. Un accéléromètre que vous pourrez utiliser notamment pour d'autres applications, des jeux. Alors quand je parle d'application par exemple, lorsque vous regardez une page web, l'accéléromètre va vous permettre, comme je vais vous le montrer, de passer d'un mode paysage portrait. Alors si je lance un petit navigateur justement pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, donc là j'ouvre la page de Top 4 Phone, la Home. Donc je peux zoomer, dézoomer dans la page, tout simplement parce que l'écran tactile est un capacitif et donc un multitouch, un multipoint, donc je peux zoomer, dézoomer. Vous remarquerez que la qualité de lecture, la qualité du texte est toujours bonne, donc même en dézoomant à fond, eh bien on voit que c'est encore des lettres, et ça ne sont pas, comme certains écrans de mauvaise qualité, des lignes ou des caractères successifs ininterrompus. Donc on arrive presque à lire finalement, en dézoomant à fond, on arriverait presque à lire le texte. Donc voilà, là on est sur la home de Top 4 Phone, tous les éléments sont affichés, que ce soit des éléments flash, GIF, PNG, etc. Donc le navigateur est un bon navigateur, on est sur Android, hein, rappelons-le, on n'est pas sur un iOS par exemple qui n'arrive pas à lire le flash. Bon voilà, et puis forcément je peux passer du mode portrait, au mode paysage, voilà, avec l'accéléromètre. Ce qui permet bien évidemment d'avoir une surface d'affichage plus importante lorsque je suis en mode paysage, j'y arrive. Lorsque je suis en mode paysage, forcément, eh bien, les caractères sont écrits plus grands parce que je prends plus de largeur, donc j'ai un affichage plus grand. Voilà. Et je peux zoomer dans la page, choisir un article, me rendre sur l'article. Et ce qui est bluffant aussi avec ce téléphone, eh bien, c'est que ça va vite. Il faut savoir que les pages de Top 4 Phone ne sont pas réputées pour être légères, on l'avoue nous-mêmes, hein, puisqu'on met de belles photos, on met pas mal de photos HD qu'on prend nous-mêmes d'ailleurs sur les téléphones. Ça ralentit l'affichage des pages parce qu'elles sont plus lourdes, et bien ce téléphone n'a pas eu de problème, vous le voyez, à afficher la page que je lui ai demandé. Donc encore un bon point. Voilà. Donc très bon point de la part de Sony sur les performances brutes du téléphone, mais aussi voilà, sur l'ergonomie logicielle, et etc. Alors je vous l'évoquais tout à l'heure, notamment en termes d'applications. Alors on a des applications qui tournent sans aucun problème, que ce soit du navigateur, mais aussi du Gmail par exemple. Si j'ouvre une boîte Gmail, que je regarde un des emails, aucun problème d'affichage, je peux zoomer dans mon texte, lire mon texte, ça s'affiche sans aucun problème. Bon, là-dessus il n'y a pas de souci. Ça lit très bien les emails, on lit très bien les emails, on vous regarde bien les photos, il n'y a pas de problème. Alors, si maintenant je devais lancer une petite application, par exemple, qui est YouTube, pour vous permettre de regarder un petit peu la qualité d'image que l'on a sur YouTube, en YouTube HD, hein, c'est juste pour vous montrer une vidéo HD sur l'écran de ce téléphone. Donc je vais passer en mode paysage, voilà. Alors pour peu que mon Wi-Fi veuille bien marcher, parce que c'est ainsi, voilà, mon Wi-Fi rame carrément. Voilà. Alors je vais laisser tourner un petit peu la vidéo, ça va vous permettre de vous faire une idée de l'image. I've seen it all. I've really seen it all. But this is just out of control. I mean, these guys need to be stopped. Donc je vais accélérer un petit peu dans la vidéo. En espérant que mon Wi-Fi ne me fasse pas de saturation, pas de problème. Voilà. Donc on voit une très très belle image. Rappelons-le, on est vraiment sur du HD. On est sur du très très beau HD. Donc couleur très très bien rendue. Donc encore une fois de plus, j'insiste vraiment sur ce point parce que ça fait partie des gros points forts de ce téléphone, c'est la qualité de son écran. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de se démarquer d'autres téléphones haut de gamme. Maintenant pour vous montrer un petit peu Angry Birds, un jeu 2D tout simple, mais qui fonctionne très très bien sur ce téléphone. Et avec lui aussi également une bonne qualité d'image, hein, une très belle qualité d'image. Voilà.
Alors vous aurez remarqué que je suis un très très bon joueur d'Angry Birds. Hein. Je maîtrise totalement le jeu. Je suis très très bon en général dans les jeux vidéo. Voilà, bon. Tout ça pour ironiser un petit peu, mais vous aurez remarqué que j'ai un peu de mal en fait avec les jeux vidéo. Mais tout ça pour vous dire en fait que voilà, on est sur un très très bel écran avec une très 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 belle image. Voilà. Et alors si je lance un Dead Trigger qui lui à son tour est un jeu 3D qui demande des ressources quand même au téléphone, et bien le téléphone, donc le Sony Xperia T, s'en sort sans aucun problème. Donc on va attendre le chargement de l'application. Voilà. Alors, donc vous l'aurez remarqué, c'est un FPS, tout simplement, c'est un first person shooter. Alors je suis aussi bon hein, dans les FPS sur mobile que sur les Angry Birds, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je risque de me faire liquider assez facilement par les ennemis. Mais voilà, on est sur quand même un écran qui est bluffant en termes de qualité d'image. Ah là là, je me fais mordre. Je me fais mordre par cette horde de zombies. Enfin bon, tout ça pour vous montrer effectivement qu'on est sur un très très bel écran avec lequel on a plaisir à jouer, justement. Voilà. Voilà. Un écran très sympa. Donc tout ceci pour vous rappeler finalement que eh bien, c'est un téléphone très sympathique, donc, qui est doté d'un très très bel écran, un 4,6 pouces, j'insiste vraiment sur ce point, avec de très très bonnes performances, donc un processeur double cœur 1,5 GHz, épaulé par 1 gigaoctet de mémoire. Le tout fonctionne sous un Android 4.0, donc qui est la dernière version et qui est parfaitement à jour, sur lequel il y a une surcouche graphique et fonctionnelle de la part de Sony. Le tout marche à merveille. Les applications 2D, 3D et utilitaires fonctionnent sans aucun problème. La qualité d'image est tellement satisfaisante qu'on a plaisir de regarder les vidéos HD, encore une fois de plus. Rappelons-le que l'écran est à 720p. À côté de ceci, eh bien, vous avez 16 Go de mémoire, je fais un petit sommaire. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une micro SD jusqu'à hauteur de 32 Go. Et en termes, et voilà, ça sera la petite note supplémentaire, en termes de connectivité, alors ce téléphone est complet, il faut le savoir. Si on fait un petit tour sur le panneau justement de gestion de la connectivité, eh bien on se rend compte tout de suite qu'on a du Wi-Fi, bien évidemment, c'est un indispensable aujourd'hui sur un smartphone. On a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a un GPS, puisqu'on a une application Google Navigation donc, qui permet de naviguer et d'avoir de très très belles cartes. D'ailleurs, Google Navigation est un très très bon logiciel de GPS, qui en plus le mérite d'être gratuit. On a du NFC qui vous permet notamment d'avoir du transfert d'informations sans contact, donc c'est la fameuse norme de transfert d'informations sans contact. Donc le téléphone est ultra complet, il est également HDMI, micro USB, jack 3.5, donc extrêmement complet. Voilà, un téléphone qui vraiment en termes de connectivité est parfait, donc c'est un quadriband 3G+, vous pourrez l'amener partout avec vous dans le monde et recevoir vos appels, étant donné qu'il est quadriband, et pareil pour vos SMS. Donc un téléphone ultra connecté, donc rien ne manque sur cet aspect, c'est pour ça que je vous parle en dernier de cet aspect-là, puisque la connectivité est totale, donc il n'y a pas à exclure d'éléments, tout est là, j'insiste vraiment sur ce point. Enfin, si on fait un petit tour du design du téléphone, et ça sera donc le dernier mot, le mot de la fin, c'est le design de ce téléphone. Donc, petit tour, c'est un téléphone donc, qui, comme je vous l'évoquais, est un téléphone plutôt destiné à des mains masculines parce qu'il est un peu large. Tout ça en raison de son écran qui fait quand même, je le répète, 4,6 pouces. Donc la hauteur du téléphone c'est 12,9 cm, il fait 6,7 cm de large, il fait un peu moins d'un centimètre d'épaisseur, donc en fait il est ultra fin, puisqu'il fait 9 mm d'épaisseur. Et alors il n'est pas ultra plat, l'écran est ultra plat, mais si on regarde bien, le bas du téléphone, donc le dos du téléphone, lui est courbe. Donc c'est une touche de design que Sony a mis en place sur certains de ses modèles, et qui surtout permet une très très bonne ergonomie matérielle, tout simplement parce que la courbure tombe parfaitement dans la main, dans la paume de la main, et ces deux petits bourrelets finalement que vous avez de part et d'autre du téléphone, donc qui sont la fin de la courbe, permettent justement d'avoir un téléphone qui se tient et se positionne très très bien en main. Voilà, donc ça ne glisse pas, tout simplement parce qu'on arrive à bien le caler dans la main. Donc c'est un bon point de ce téléphone. Hormis cela, c'est un téléphone qui pèse 130 grammes, donc ça n'est ni plus lourd ni plus léger que la moyenne des smartphones. C'est 130 grammes, c'est la moyenne des smartphones actuellement.
Et si on fait un petit tour maintenant du téléphone, alors sur la face avant, je vous l'ai évoqué, vous avez donc un écran de 4,6 pouces, incontournable, vous avez un marquage Sony, un marquage Xperia qui est donc la gamme chez Sony, qui est en question, vous avez une caméra visio, donc une caméra frontale qui filme en 720p, sur le côté gauche du mobile on retrouve un micro USB, sur le haut du téléphone on retrouve un jack 3.5, sur la droite du téléphone on retrouve donc un bouton raccourci appareil photo, on retrouve le contrôle de volume plus-moins, et on retrouve le bouton on-off, qui est aussi le bouton de veille. Après, on retrouve également une petite trappe dans laquelle on retrouve deux éléments. Donc la micro SD, il y a un emplacement micro SD, donc ici, et on retrouve un emplacement micro SIM. Voilà, on est bien sur un format micro SIM, on n'est pas sur un format classique. Alors vous l'aurez remarqué aussi, je ne vous parle pas de fente ni de cache batterie, tout simplement parce que le cache batterie de ce téléphone n'existe pas, hein. Le téléphone est soudé, donc il n'y a pas de possibilité d'enlever l'arrière du téléphone et de regarder la batterie. La batterie fait partie du téléphone, et pour information, la batterie qui se trouve donc à l'arrière de ce téléphone est une batterie 1850 mAh, donc qui assure une autonomie en fonction de la taille de l'écran, parce que l'écran est un très grand écran et relativement énergivore, l'autonomie est entre 1 et 2 jours en fonction de votre utilisation. Et à l'arrière du téléphone, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve bien évidemment le haut-parleur dont je vous ai parlé il y a quelques instants. On retrouve un marquage Xperia avec le logo Xperia qui est l'ancien logo Sony Ericsson qui devient le logo de la gamme Xperia, donc le logo mobile de Sony. On retrouve un capteur photo qui est un 8 mégapixels. Pardon, que dis-je? Petite erreur, c'est un 13 mégapixels. Et vous voyez, je me reprends, donc c'est un 13 mégapixels avec flash LED qui filme en 1080p. Donc c'est un appareil photo qui prend des vidéos caméra donc haute définition, HD. Les photos qui sont réalisées avec cet appareil photo sont de très très bonne qualité, c'est un 13 mégapixels certes, mais qui prend très bien les couleurs, très bien la lumière. Donc un très bon point aussi, c'est le capteur photo qui équipe le Sony Ericsson, que dis-je, le Sony Xperia T. Donc il y a un flash LED, bien évidemment, voilà, comme je vous l'ai évoqué. Donc ça c'est aussi pour le multimédia, un très très bon appareil photo. Voilà, donc c'est... Au final, vous aurez remarqué un téléphone que je recommande sans aucune réserve. Alors c'est un téléphone qui est bien évidemment haut de gamme à un prix, 500 à 550 euros c'est notre estimation. Ça n'est pas rien. Forcément en abonnement avec un bon forfait data illimité, on va le retrouver nécessairement à 1 euro et moins. Mais c'est un téléphone voilà, qui présente de très 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 belles performances. C'est du haut de gamme, et son prix est largement justifié au regard des performances du téléphone. Donc un téléphone que l'on recommande sans aucune réserve et sur lequel on est vraiment tombé fan. Voilà, un très très bon téléphone que l'on recommande. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Cette vidéo sera publiée sur YouTube, comme d'habitude sur notre chaîne, donc Top4Phone sur YouTube. Elle sera également publiée sur notre blog top-4-phone.fr, donc une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire ce que vous pensez justement de ce téléphone, ma manière de le présenter aussi. N'hésitez pas à aimer, commenter, liker la vidéo, etc. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre page Facebook. Voilà, tout simplement. En général, il faut savoir qu'on répond en moins de 24 heures à nos commentaires, donc à vos commentaires en général. Qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut savoir que vos commentaires nous ont fait évoluer jusqu'à maintenant, vous le voyez, on est notamment sur des présentations fond blanc désormais, avec caméra numérique HD, je filme résolument avec mes deux mains maintenant, tout simplement parce que la caméra tient sur un trépied, et avant que je n'oublie justement la dernière note de cette présentation, c'est qu'est-ce qui accompagne ce téléphone. C'est toujours la petite note finale de mes vidéos, vous l'aurez remarqué, c'est ce téléphone donc, qui est présenté dans un packaging spécifique Sony, qui est celui-ci. Donc ça c'est vraiment le packaging spécifique Sony. Sony a développé ce type de packaging, donc très plat, donc format carré, on est à la limite du format carré. Toujours un visuel de tête donc, du téléphone, et donc dans la boîte on retrouve bien évidemment le téléphone, mais on retrouve quoi d'autre? On retrouve un câble micro USB qui vous permet donc de synchroniser le téléphone, mais aussi de le recharger via cet adaptateur secteur aussi, qui est fourni avec le téléphone. On retrouve l'incontournable documentation, mais qui est plus en fait de la doc, qui est une doc très rapide de prise en main, et surtout le respect des différentes normes de sécurité, etc., Wi-Fi et autres. Et on retrouve un kit piéton. Alors je le présente en dernier parce qu'il a le mérite d'être un très très bon kit piéton. Un kit piéton qui est un intra-auriculaire souple, voilà, qui vous évitera forcément d'acheter un kit piéton supplémentaire parce qu'il est vraiment de très très bonne qualité. Donc un très bon kit piéton sur lequel vous retrouvez aussi bien évidemment cette petite phase, ce petit module qui est le module de voix avec un bouton qui est un bouton on-off, tout simplement raccrocher, décrocher.
et bien sûr un kit piéton qui est en jack 3.5, qui est un indispensable pour notamment bénéficier de la radio sur votre téléphone, parce que le Sony Xperia nécessite que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne sur son téléphone. Et enfin, vous retrouverez une série de différents embouts qui sont en fait de différentes tailles, donc des embouts pour l'intra-auriculaire, hein, pour différentes tailles, pour mieux l'adapter, justement, ce kit piéton à vos oreilles. Voilà. Donc c'était donc le test du Sony Xperia T, un mobile que l'on recommande sans aucune hésitation. Un petit peu cher, certes, mais on est sur du très haut de gamme. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.